tu as cru à la parole, depuis que tu as cru au message. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Nous sommes bel et bien à Durban, à la place Hippodrome, ex-Hippodrome, aujourd'hui Greyville, où nous sommes en train de réaliser une série d'émissions. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Belessi dans les cadres de l'émission Conviction. On va essayer de parler de son parcours dans le ministère. Il est notre invité aujourd'hui. Pasteur Belessi, bonjour. Bonjour mon ami. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Conviction. Vous commencez votre ministère à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Oui. Et aujourd'hui vous êtes à Durban. Alors nous allons d'abord revenir à Rigini, où vous aviez évolué. Vous aviez été directeur de l'école des dimanches, vous aviez été directeur des chants, vous aviez été diacre et ministre. Alors parle-nous un peu comment vous aviez intégré l'Assemblée chrétienne de Rigini. Bon, il m'entraînait dans une équipe là, c'est là où il y avait Mondabi. Je crois que c'est intercontinental dans la deuxième division. Et puis, mon petit frère avait reçu la parole. Et il commençait à me parler de Jésus qui était Dieu, et moi je refusais. Après, j'ai compris que Jésus était Dieu. Alors nous sommes partis dans un groupe de prière, c'est dans la commune de Xassa. Avec moi, il passait partout, des frères Banga, et beaucoup de frères là. Les jeunes, on était pas mariés. À cette époque-là, alors quelqu'un du message est venu nous prêcher. Puis après, c'était le pasteur Ruth qui est venu nous prêcher. La première personne qui est venue prêcher, le pasteur Ruth qui est venu nous prêcher. Okay. Là, vous étiez dans le groupe de prière. Dans le groupe de prière. Okay. Il nous a dit, si vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui, mais vous tous ici, moi je serai votre pasteur. Là, nous étions en 78, je crois, 1978. 79. Il a dit que je serai votre pasteur un jour. Vous voyez, nous, comme on priait beaucoup, vous voyez ça comme c'est l'orgueil, j'ai dit comment il sera notre pasteur. On se moquait peu de ça. Et un jour, bon, personnellement, il y a un frère qui m'a invité. Lui, il était dans le message, mais venant dans le groupe de prière, il partait dans le message. C'était le frère Banga Yumi, le beau-fils de pasteur Galumbo. Alors il m'a invité. À cette époque-là, il était célibataire. Hein. Il m'a invité si je peux pas aller visiter l'Assemblée de Rigini. Je suis parti là-bas. Et depuis que j'étais parti là, fin 81, et j'ai pu rentrer. Alors, comme on était dans la commune de Xassa, il y avait un foyer de prière du message sur l'Itaga 151 dans la commune de Xassa. Alors, celui qui dirigeait ce foyer-là, c'était le pasteur. Et vous habitiez à Moi, j'habitais dans la commune de Xassa. C'était juste à côté. Donc, je me suis retrouvé. L'homme là qui nous avait dit qu'il serait notre pasteur, c'est lui qui était notre pasteur. Vous voyez, donc, il a posé coïncidence là. Nous sommes restés là, on a évolué. Vous voyez, bon, comme on était un peu bruyant là, on chantait dans les bus, on chantait avant de venir à l'Assemblée de Guinée. On s'initiait dans les foyers, puis on revenait à l'Assemblée de dimanche. Alors, nous, quand on venait, notre groupe de communauté Xassa chantait. Alors, et ainsi, c'était comme ce mouvement, quand nous venons, tout le monde sait que les gens de la communauté Xassa sont arrivés. Alors, on nous pointait là, les Banga, Banzou, Belessi, Tchangou, les frères, celui qui était mort, les frères Vincent. Donc, il y en était un groupe déjà et des sœurs. Alors, nous sommes venus là-bas. Et petit à petit, on était là. Oui. Et puis, après, vous avez eu le baptême. Oui, après, on nous a baptisés. Et c'est le pasteur qui nous a baptisés. Okay. Oui. Donc c'est un peu différent. Hein? C'est-à-dire, lui, il nous a dit, je serai votre pasteur. Et nous l'avons retrouvé là-bas comme conducteur du foyer d'État. Et c'est lui qui nous a baptisés. Donc, il nous a baptisés, nous sommes restés dans l'Assemblée. Et on a évolué. Ça, c'était en quelle année? Depuis 82. 1982. Okay. C'est l'année où vous avez eu nous sommes restés là-bas. Mais dans le groupe de prière, là, on disait des brochures, on disait que on disait que Jésus est Dieu. J'étais baptisé dans le groupe de prière en 1980. Dans le groupe de prière, j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus. On m'a baptisé. Bon, je ne buvais pas, je faisais, mais j'étais vraiment un frère bien là. Mais comme on sommes venus dans le message, on nous disait il faut recevoir le baptême selon la lignée du message. Alors on nous a encore baptisés.
Alors que quand Frère m'a resté son baptême, on ne l'a jamais rebaptisé. Parce que ça ne compte pas la personne que ce soit, mais ça compte la formule, qu'est-ce qu'on a dit sur toi. C'est comme ça que j'ai évolué. Et en 1984, j'étais parti à Pointe-Noire. Dans un voyage missionnaire? Non, j'étais parti parce que mon petit frère avait un salon de coiffure là-bas, il m'avait invité. Et je suis parti là-bas. Mais mon petit frère disait au frère qui était à Pointe-Noire, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui croit le message de Badam. Mais mon petit frère ne croyait pas. Il a dit, quand il va venir, vous allez voir. Alors quand je suis venu à Pointe-Noire, c'est comme il y avait un réveil là-bas, à partir de moi. J'ai mis les bandes de Frère Badam et il ne nous avait fait les bandes de Frère Badam. J'ai lisé les procès de Frère Badam et il ne lisait pas beaucoup. Parce que cette époque-là, le pasteur qui était là-bas, il interdisait aux frères de lire parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de connaissances. Okay. Lui, il restait et lui, c'est ce qu'il disait. Il ne voulait pas que les croyants puissent passer. Il ne voulait pas que les croyants puissent avoir beaucoup de connaissances. Alors lui, même moi, je le faisais entendre de Frère Badam. Une fois, j'ai mis la bande de Frère Badam, quelqu'un a dit, les prophètes commencent à pleurer. C'était le frère Mafungu. Alors, j'étais là. Comme j'étais un peu bouillant là, alors j'avais un peu plus de connaissances que les frères là, parce qu'ils ne lisaient pas. Alors, j'ai commencé à parler de détresse des femmes. Je suis parti chez le pasteur m'a donné les fascicules, les frères les Picards. Question de réponse numéro 1, question de réponse numéro 2, question de réponse numéro 3. C'est là où j'ai lu ça pour la première fois. Et là, on a parlé de détresse, tout ça. J'ai lu. Je suis arrivé dans la maison d'un frère. Ce frère-là, sa femme avait coupé les cheveux. J'ai dit à mon frère, frère, mais le prophète dit que si ta femme coupe les cheveux comme ça, tu peux la chasser. Comme j'étais célibataire, je n'étais pas marié. À la fin, quand nous sommes sortis, le frère me dira, c'était le frère Makwala, je crois qu'il est mort. Il m'a dit, frère, nous on nous a dit, un célibataire ne peut pas parler à une femme mariée. Moi je dis, oh, c'est bien. Mais si je vois votre femme à l'hôtel, je ne peux pas lui dire que c'est mauvais. Il faut que je vienne, je puisse partir au pasteur. Alors il m'a dit, frère, si tu as les écrits sur l'adresse, montre-moi. Alors je lui ai dit maintenant, je te pose le numéro 2, je te pose le numéro 1. J'ai lu ça, je crois, le mercredi, devant la sœur et devant les frères. Je crois que c'était je ne connais plus les quartiers, mais je crois que c'était. Les frères Makwala restaient jusqu'au milieu là. Parce que quand vous entrez à Pointe-Noire, il y a un quartier le Mumba, on a mis la photo. Parce qu'après c'est Gaspard, l'autre quartier là, les frères Makwala étaient là, je ne sais pas ce quartier, mais je connais l'endroit. Maintenant je peux imaginer, je connais ça. Peut-être ça a changé même. Je connais. Alors il m'a dit, montre-moi. Je lui ai montré. La sœur a écouté. La sœur Makwala a écouté. Là, j'ai dit ça. La tresse est bonne. À l'époque, c'était le signe de trottoir. Maintenant, les tresses sont bonnes. J'ai dit ça. Quand nous sommes arrivés le dimanche, toutes les sœurs ont tressé. La sœur a fait comme une campagne, y compris la femme du pasteur. Donc, il a distribué l'information. Il a divisé ça. Alors, le pasteur s'est fâché. C'est comme si moi je suis venu. Regarde, mener notre doctrine. Le pasteur s'est fâché, le pasteur est rentré au Congo, c'était un Congolais. Il est rentré au Zaïre, à cette époque-là c'était le Zaïre, il est rentré au Zaïre. L'Assemblée, il n'y avait pas quelqu'un qui comprenait. Alors nous sommes restés, moi et le frère Joël Badila. Et on dirigeait cette assemblée-là. Après, je conduisais les chants cantiques, Badila prêchait. C'est comme ça qu'il y a eu l'assemblée. Il y avait une assemblée en Kouikou et puis il y avait l'assemblée en Vouvou. Le pasteur est rentré au Congo, au Zaïre à cette époque-là, et il a laissé l'assemblée. Et moi j'ai dirigé le pasteur, le frère Joël Badila, je crois qu'il est maintenant là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, il a changé de pasteur, je ne sais pas. Mais c'est marié à la fille du pasteur. Alors à l'époque, à l'Assemblée chrétienne de Rigini, c'était le pasteur Mbombo qui était. Non, ce n'était pas le pasteur, c'était le conseil de l'ancien qui dirigeait. Okay. Bon. Le pasteur Mbombo est arrivé à être pasteur en 1985. Il y avait le groupe d'anciens qui était réunis et il y avait le pasteur Mwamba Ilunga, de Kolwezi, et le docteur Mbiye qui sont arrivés. Et le docteur Mbiye a prêché, la prédication était coup de marteau. Et il parlait de chef-d'œuvre sur Michel-Ange, où Michel-Ange a frappé la statue de Moïse. Il a dit, je suis venu vous révolutionner.
J'étais là, j'étais un petit enfant. À cette époque, je crois qu'il peut avoir 30 ans ou bien quoi. 30 ans, j'ai comme ça. Alors, elle a dit, je suis venu vous révolutionner. On ne conduit pas l'église comme ça, il faut qu'il y ait un pasteur. Alors, les anciens se sont réunis et il a dit ceci. Je sais si j'ai encore mémoire, mais je crois que c'est juste là. Il a dit, qui a dit? Les anciens billets. Choisissez des hommes dont vous trouvez que leur ministère est plus grand. Que le peuple peut adopter cela facilement. Et les anciens ont choisi 2 personnes, Frère Ngoma Mapouya et le pasteur Baroud. On les a présentés le dimanche, les frères Kandaga Zade a contesté. Et ils sont rentrés, je ne sais pas ce qui se passe, moi je n'étais pas dans le comité ancien. Ils sont revenus et on les a encore représentés. Et pendant qu'on les présentait, Kand a parlé. Il a parlé, ce que c'est que Pasteur Baroud a dit. Nous étions petits enfants, maintenant nous devons, c'est le cri d'épaule là. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, et je vais grand, on doit parler comme un grand. Ça, c'est ce que Pasteur Baroud a dit. Puis on a continué. Mais ils ont prêché l'ordre, ils ont établi maintenant l'ordre. Dans cet ordre-là, ils ont mis le pasteur Kalumbo, pasteur Mbombo, pasteur Kalumbo, pasteur Lantou comme associé. Et puis les diacres, moi j'étais pas là, j'étais pas dans ce côté-là. Ils ont évolué. Et juste en 87, ouais, 2 ans après, le pasteur Baroud viendrait me voir pour me dire si je ne peux pas être diacre dans l'église. Ils étaient avec le pasteur Kamala. Mais à l'époque, le pasteur Baroud était comme un simple ministre. Non, il était un ministre un peu disons, comme Branham, quoi, mais influent, mais il n'avait pas de rôle dans l'église. Et les pasteurs, c'était le pasteur Bombo et Landou et Kalou qui étaient associés. Et ils étaient des ministres. Alors, comment il s'est fait que le pasteur Baroud puisse être plus influent que les autres ministres et qu'il puisse même placer l'ordre alors qu'il y avait beaucoup d'anciens? Bon, je ne sais pas, eux-mêmes l'ont choisi d'abord. Puis Baroud était appelé pasteur. Non pas qu'on l'appelait pasteur parce qu'il est devenu pasteur. Non, on l'appelait pasteur Baroud. Malgré qu'il n'était pas pasteur, on l'appelait pasteur Baroud. Ouais, ça. Il était un peu plus influent parce qu'on voyait, lui, quand il prêchait, c'était un peu différent par rapport aux autres. Les autres, on les appelait, à cette époque-là, comme je disais, petit garçon, on l'appelait somme du fer. Quand il prêchait, les gens dorment. Mais quand Baroud prêchait, c'était un peu différent par rapport à Ngoma aussi. Ngoma prêchait très bien. Donc, leur ministère était un peu différent par rapport aux autres. Ouais. Les autres, c'était peut-être une petite exhortation, mais ils prêchaient le message des frères madame. Je me souviens, j'ai lu mes notes, j'ai vu Baroud prêcher convaincu puis concerné au foyer des Taga. À ce moment-là, on a amené une femme qui avait 12 ans, qui était 12 ans malade. Et Baroud a dit, je lui dis, vous allez voir le Dieu de madame. Et cette femme s'est relevée. Elle habitait en face de l'église de Rigini, la seule église de Rigini en face. C'était une femme des militaires, une sœur. Alors, vous voyez, comme il était là, vous voyez, la différence c'est que lui, il était un peu quinois. Vous voyez comment les Quinois parlent là. Les autres, lui était très bouillant. Ouais. Les autres, c'était des frères, des bons frères, mais ils n'étaient pas comme lui. Mais lui, il prêchait dans le groupe de prière. Baroud prêchait dans le groupe de prière. Il nous a prêché dans notre groupe de prière. Il nous a prêché moi, Banzou, Tsangu, Penda, tous ces gens-là. Il nous a prêché. Il est parti prêcher dans notre groupe de prière. Parce qu'il y avait des foyers. Et qui ça à Bandalungwa. Il a prêché Kass, il a prêché Danda, et il a prêché Thomas Kalonji, il a prêché Barnabé, il a prêché Firmin. Donc il a prêché ce groupe-là. Il est parti à Epel, il a prêché. C'est lui qui prêchait maintenant ce groupe-là. Et il prêchait au marché. Oui. Alors, revenons, alors le pasteur Baroud est venu vous voir pour vous solliciter si vous pouviez. Ouais. Bon, j'ai dit, bon, je vais prier. Et quand je suis parti prier, j'ai ouvert la Bible. C'est là où Dieu appelait Samuel et Élie. Samuel a dit, Élie, est-ce que tu m'appelles? Élie lui a dit, Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelait. J'ai fermé, j'ai compris que c'est Dieu qui m'appelait. J'ai accepté. J'étais très petit, vraiment. Donc c'est difficile. C'était en quelle année là? 1987. C'était difficile même de circuler dans la. Alors comment cela s'est passé? Donc le pasteur Baroud est venu vous imposer à l'église ou non, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le pasteur Mbombo m'en a parlé. Oui. Le pasteur Baroud m'a dit qu'il va vous proposer et le Kamalando. Rolando c'est le pasteur d'Angola, Luanda.
il m'a parlé, mais le pasteur Mbombo m'a appelé, il m'a parlé si je ne peux pas accepter. Et j'ai accepté. Okay, si je comprends bien, c'est que bien qu'il y avait le pasteur Mbombo qui était là, c'est-à-dire le pasteur Baout avait aussi... c'est lui qui prenait d'autres décisions. Hein. Non, on ne prend pas de décision, on propose au pasteur. Moi, je peux avoir une idée, j'ai dit ça au pasteur. C'est au pasteur d'accepter ou de ne pas accepter. Mais je peux lui donner un conseil. Si je lui dis, donne un conseil, je ne dois pas m'imposer dans ça. Lui, il va mirer. Si c'est bien, il fait. Si ça va bien, il va décider ce qu'il doit faire. Okay, alors, vous devenez diacre en 1987 et après... Mais à cette époque-là, j'ai prêché. J'étais parti par exemple à Pointe-Noire, là, j'ai prêché. Mais à Riguini, vous n'avez jamais prêché? Je n'ai pas prêché. J'ai prêché seulement dans les rues, dans les bus, dans le marché, dans les hôpitaux, partout, j'ai prêché vraiment. Donc, j'ai prêché même comme ça, je me mets ici, je commence à parler. Comme hier, j'ai parlé là, je parle. Donc, je parle sans honte. Ouais. Je parle même au dé, je parle. Donc, j'ai prêché, j'ai parti, j'ai fait des voyages missionnaires, je suis parti à Pointe-Noire, à Ludima, Kinkala, je suis parti à Lubomo, à Lutete. Donc, tout ça, j'ai prêché seulement. Alors, en quelle année vous avez prêché à Riguini pour la Bon, à Riguini, quand le pasteur Baroud est venu. Okay. Le pasteur Baroud n'était pas là. Je crois vers 1991, on m'a mis. J'ai prêché sur la divinité de Jésus. Et j'ai parlé, je crois, de la divinité. Ce jour-là au Calvaire. C'était votre première prédication. Mais alors que j'étais vraiment ministre partout, j'étais parti après la ville, j'ai prêché partout. C'est-à-dire à l'époque là, on n'autorisait pas n'importe quel ministre de prêcher à l'Assemblée. Comme il y a beaucoup d'anciens là-bas, l'ancien pour qu'on vous laisse, vous êtes un petit enfant, sortir, c'est difficile. À l'époque, vous aviez quel âge quand je suis devenu dire que j'avais 30 ans. 30 ans. J'avais 30 ans. Mais j'étais un petit, pas comme ça. J'étais encore trop petit, mais alors, laisser un petit enfant, même le frère du Rwanda n'a jamais prêché à Riguini. Avant, je crois en 87, il a parlé. Mais il partait chez le frère du Rwanda pour avoir des citations. Il l'admirait comme prédicateur, mais il ne prêchait pas parce que les vieux étaient là. Et chaque jour, moi j'ai une prédication. Ils étaient 12 ou bien 13. Chaque jour, j'ai une prédication. Une semaine. Quand est-ce que les jeunes vont évoluer? Donc vous voulez dire que le pasteur Diokana non. Avant 1980. Non, il prêchait. C'est-à-dire il prêchait dans les occasions, mais à Riguini comme ça. Non, il ne prêchait pas. Okay. Il n'a jamais prêché à Riguini. Jamais. Mais moi, je n'ai jamais vu. Je l'ai vu seulement en 1987. Et à cause de sa ordination, beaucoup d'anciens ont boudé. C'est comme si on ajoutait un élément parmi les anciens, sans l'accord des anciens. Alors que le pasteur Mbombo avait décidé d'ordonner les feuilles du ministère, les anciens même de consulter. Dans les citations, anciens venaient consulter le pasteur Dio. C'est qu'il était déjà mûr dans l'histoire. Donc il était, voyez ça. Alors Mbombo a dit, mais comme cet enfant ici, nous le partons le consulter, pourquoi ne pas le consacrer? Parce qu'il part au Canada. Il a reçu une bourse. Peut-être là-bas, il va prêcher. Pour étudier. Non, je ne sais pas. Après qu'il travaillait à Erzaïr, je ne sais pas si c'était dans le cadre de mission, dans le cadre de la compagnie, je ne sais pas. Mais comme il partait là-bas, le Mbombo avait décidé de le donner. Mais ce que Mbombo avait dit, cet enfant ici, nous tous nous partons le consulter. Nous avons découvert qu'il a un ministère. Mais je ne savais pas ce qui s'est passé chez moi. On a dit, moi je ne savais pas. Est-ce que le pasteur Baout aussi partait le consulter? Je ne sais pas. Mais c'est qu'il savait que le pasteur Diok avait l'ENI qui avait les mini ordinateurs. On appelait e-book. Dans l'époque, aucun prédicateur n'avait un ordinateur. Non, lui, non. Il était le seul. Non, le seul qui avait ça. Donc, si on dit, nous voulons parler des fils de l'homme, lui, il avait beaucoup là, il avait et ça sort. Okay. Donc, ça, il est pâté vraiment des gens. Par exemple, la colonne de feu, et ça sort. Donc, vous voyez, et il n'avait pas ça. Voyez. Comme lui, il avait ça, alors il partait pour lui donner des citations, de demander tout ça. Bon, moi, je ne savais pas que les pasteurs, les prédicateurs, les partaient. C'est quand Mbombo disait ça que j'ai compris ça. J'ai dit, ah bon. Ok, alors en 1989, 90, il y a eu la grande division. Finalement, le pasteur Dioka est parti et puis Riguini est resté. Alors, vous aviez vécu ces moments. D'abord, qu'est-ce qui a amené le pasteur Mbombo à déposer sa démission? Bon, le frère Dioka a prêché une prédication. Il a intitulé ça
se ranger du côté de Jésus. Hein, il prêchait ça dans se ranger du côté de Jésus. Mais il parlait comme si c'est l'adoption. Vous voyez ça? Mais il parlait de se ranger du côté de Jésus. Comment l'église commence, comment l'appellation, la compilation entre anciens et évêques. Vous voyez ça? Il a parlé de Actes chapitre 20, verset 17, où Paul parlait d'appeler les anciens, mais dans le verset 28, il appelle ancien évêque. Il dit, voyez, l'ancien c'est l'âge chronologique de l'homme dans le message, mais l'évêque c'est la fonction de cet homme dans l'église. Oui. Alors moi je ne savais pas qu'il y avait l'ordre qui était placé par Ngom et Barouti et était mal placé. Je ne savais pas. Mais lui, il attaquait ça. Il montrait que non, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas un groupe d'évêques ou bien éphésiens et puis un groupe d'anciens. Non, l'ancien, c'est l'âge de l'homme dans l'église. Mais l'évêque ou bien éphésiens, c'est la fonction de l'homme dans l'église. Alors il a demandé, vous voyez Pierre a été appelé, Pierre était apôtre, Éphésiens 4. Mais dans l'église, Pierre était pasteur. On peut dire que quelqu'un peut avoir le ministère d'apôtre, mais il peut être pasteur. Regardez Philippe, il était évangéliste, mais à Samarie, il était pasteur. Il a commencé à montrer qu'on prend un pasteur, on le prend parmi les Éphésiens 4. Et il avait raison dans ça. Ah oui, il avait raison. Mais avant de faire ça, il nous enseignait ça chez les Agichuka. C'est pasteur Mbombo, bien c'est le pasteur Frère Kalala, parce qu'ils étaient trop loin, on s'isolait souvent. Alors, lui, il nous prêchait ça. Alors, quand il a montré, un jour, il a dit, les qualités de pasteur, pour être pasteur, vous devez être d'abord Éphésiens 4. Okay. De 2, le pasteur ne doit pas être malade. Il nous a dit ça comme ça dans notre réunion. Ça, c'est le prophète qui a dit. Non, le prophète dit que le pasteur doit être saint. Saint avec S-A-I-N. C'est-à-dire un homme bien. Pas un homme juste, correct. Alors, nous on disait non, c'est là, ça ne signifie pas malade. Mais lui il disait, c'est là, ça signifie malade. Le malade, là, ça signifie que le pasteur Mbombo était malade. Alors, moi j'ai dit à mon pasteur, j'ai dit au pasteur Mbombo, pasteur, si tu laisses les frères de dire ça comme ça, la chair, il va démissionner. Parce que ici, il nous dit ça comme calmement, comme une conférence. Mais être à la chair, ça sera une prédication. Tu vas t'asseoir. J'ai dit ça au pasteur Mbombo. Il m'a dit non, c'est pas un problème, mais à la fin, le pasteur Mbombo a accepté. Et celui qui a proposé au pasteur Barouti d'aller voir le pasteur Mbombo pour qu'il démissionne, c'est le pasteur Barouti. C'est le pasteur Kalumba qui a dit au pasteur Barouti que le pasteur Kalumba est parti voir le pasteur Barouti pour lui dire que il dit à pasteur Mbombo il puisse aller le voir qu'il démissionne. Pourquoi? À cause de ses enseignements. Bon, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de gens étaient partis. Mbombo a dit, mais comment je peux partir alors que je suis capitaine du bateau, le bateau va faire du naufrage, moi je laisse le bateau. Mais comme il avait vu que c'était ses amis, ses associés, il a trouvé que c'était bien pas bien. Alors il a résolu de mettre le pasteur Barouti comme un pasteur. Le pasteur Mbombo? Oui. Il m'a dit, frère Béressi, moi je vais démissionner, mais je vais mettre le pasteur Barouti comme un pasteur. Ça, il vous a dit personnellement? Il m'a dit. Il a dit ça, il m'a dit à moi, il a dit à frère Jules Daniel. Jules Daniel a dit ça dans les mariages de Maméré, dans les dés de Maméré. Il a dit, je vais démissionner, je vais le mettre les... Parce qu'en écoutant l'enseignement des frères Dioka, ils ont compris que réellement, deux personnes qui étaient là, soit les frères Dioka, soit les frères du pasteur Barouti. Mais Dioka, il devait être pasteur. Parce que selon l'enseignement qu'ils ont donné. Parce que les autres disaient, moi je prêche pas. Seulement, je suis poussé par Dieu. Les autres disaient prêcher l'enseignement, ils ont prêché par la commission. Dieu m'a dit ceci. Alors, quand vous regardez dans la Bible, ceux qui prêchaient, souvent étaient des gens qui étaient commissionnés par Dieu. Ils avaient un mot d'ordre de Dieu. Et chaque fois qu'il était un obstacle, il rappelait Dieu dans ces mots d'ordre-là. Les anciens prêchaient seulement peut-être, non, moi je sens seulement dans mon cœur, c'est bien.
Et quand le frère lui a montré, il a dit que le mystère c'est dans le cœur, mais il faut que Dieu vous confirme, que Dieu témoigne que c'est comme ça. Alors revenons, le pasteur Mbombo a fini par démissionner. Il a démissionné. Alors les postes est resté vacant. Bon, maintenant, avant de démissionner, il a démissionné. Mais le frère Dioka a prêché pendant un peu de temps. Il est arrivé à la fin. À la fin, nous nous sommes retrouvés chez le frère, le pasteur, chez le frère Mbombo, ou bien chez le frère Kalala. Alors on a posé la question à frère Dioka. Le frère Dioka a dit 1 Pierre chapitre 5. Diriger l'église de Dieu sans contrainte, vous anciens, hein, quand le grand berger paraîtra, il a dit ça. Alors, il a dit, on lui a posé la question, maintenant que tu as terminé, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut établir cet ordre-là? Comment on va établir cet ordre-là? On lui a posé cette question. Il a dit, il était au programme Tabernacle et il s'est renseigné. Il a dit ceci, que quand frère Neville est mort, le programme Tabernacle a donné, le comité avait donné des bouts de papier aux fidèles et les fidèles se sont choisis eux-mêmes les frères Collins. Vous voyez ça? Bon, moi, je parle de moi. J'avais 4 ans. Il n'y avait que 3 qui étaient presque dans le comité qui prêchaient. Il y avait les frères Dubois qui prêchaient, il y a le frère Tchaouké qui est mort qui prêchait, et moi j'ai prêché. Les autres prêchaient, mais ils n'étaient pas dans le comité. Les frères Boa, les Panzou, ils n'étaient pas dans le comité à cette époque-là. Mais moi j'étais dans le comité. Les petits, on m'appelait Benjamin. J'étais les petits, les petits, les plus tous. Alors, j'ai posé la question à Frère Dioka. J'ai dit, si, Frère Dioka, si dans le cas où le pasteur Mbombo, le pasteur Neville aurait démissionné, à qui l'église allait-elle revenir? J'avais décelé qu'il y avait un mouvement. Ces prédications-là avaient tendance que l'église peut se choisir un pasteur. Alors, leur donner le bout de papier, ils vont choisir les frères Dieu. Moi, j'ai posé la question là. J'ai dit, mais maintenant, dans le cas où, comment on va procéder? Les villes démissionnent, Branham est vivant. Comment on va procéder? Les frères Dieu a dit, mais l'église deviendra Branham. Mais le pasteur qui a posé, il a mis l'ordre ici. Pourquoi alors on va donner le bout de papier? Là, c'est fou. Oui, j'ai dit ça. J'ai posé cette question comme ça. Alors, ça a créé un. C'est-à-dire, si j'ai jamais écouté de bruit, c'était vous-même. Là, vous étiez en comité. Dans le comité de l'église. Je sais, il y avait des gens qui étaient dans le comité, mais qui étaient pour les frères de un peu de complot comme ça. Mais, on a dit, on a fini par après, on a dit au pasteur Marouti, va expliquer à l'église comment vous avez mis l'ordre. Je me rappelle, parce que les choses s'échappent, mais moi je me rappelle. Le pasteur Ruth est venu à l'église, c'est quoi un jeudi? Nous tous nous étions là, avant qu'il y ait Chikla Tabernacle. Ruth a commencé à expliquer comment ils ont mis l'ordre, la commission qu'ils avaient. Ancien, être pasteur de l'église locale. Le verset 4, c'est ministre qui voyage. Mais il a dit ceci, il a bien mal compris, vous faites dire, la mauvaise compréhension n'est pas un péché. Nous avons marché comme ça, que nous avons maintenant la bonne compréhension. Nous allons nous établir, faire tout pour crier, pour mettre l'ordre. Et pour mettre que l'église marche selon l'ordre. Et la route a terminé. Maintenant, quand Bomba a démissionné, j'étais à Brazzaville, quelqu'un m'apprendra que les frères sont en train de cotiser l'argent pour créer une église à Frère Dieu. Je suis parti, moi, personnellement, c'est frère Gamba, chez le frère Claude Mozomoy. Frère Claude Mozomoy, il est pasteur maintenant qui colle. Il est professeur à l'université. Vous pouvez aller le voir. Je cite le nom. Ouais. Claude Mozomoy nous dira, à Madalou, il était habité là-bas, il était Bandal Chibango, juste la station derrière là. Ils sont partis le voir. Il a dit oui, frère Gamba. C'est vrai. Les frères ne donnent plus l'argent à l'église de l'Église. Ils mettent l'argent sur mon armoire, au-dessus là. Ils donnent l'offrande les dîmes là-bas. Nous allons faire l'église à Frère Dieu. Et celui qui m'a donné l'information, c'était le frère Libanti. Et nous sommes partis voir, les bancs étaient faits sur Nyangwe. Nyangwe dans la commune de Lingwala au coin, Nyangwe et Kabambare et Wouleri. Et les bancs étaient fabriqués là. Il y a d'autres bancs qui étaient fabriqués chez un frère à Ngaba.
Alors ils ont préféré créer une église Alfred Dioka. C'est-à-dire, dans la prédication, il était que l'église peut inviter un pasteur et ou bien l'église elle-même peut engager un pasteur. Nous, on leur disait non, c'est juste pas juste. L'église, c'est un groupe de gens. Il faut que l'église soit dirigée par un leader. L'église commence par la prédication. Bon, comme ils étaient là, ils ont accepté, bon, ils sont partis. Et quand ils ont réuni pour prêcher les frères Dioka, les frères Moulumba nous dira, nous sommes partis voir les frères Moulumba, moi, frère Kalambay, Ngolou, Pakechuchu, frère Kalonji, pasteur Barouti. Vous êtes parti voir le frère Moulumba, l'interprète. C'est Moulumba qui nous dira comment les choses étaient. Il nous dira, il a reçu une invitation et il est parti se rejoindre. Ils étaient à 13 personnes. Ils ont cotisé l'argent, c'était 46 000 francs CFA. Ils ont remis ça au diacre de Tchaouké pour qu'ils puissent aller chercher les frères Dioka à Brazzaville, pas les frères qui étaient à Brazzaville. Alors, et quand Dioka est venu, ils ont dit ceci. Moulumba a dit ceci. Si nous louons une salle, ça sera un jour. Mais si on peut chercher une place, ce sera une église. C'est lui qui a donné cette position. Ainsi, on a fait. Ils ont créé l'église. Alors à Régini, là-bas. Bon, maintenant à Régini, quand nous sommes restés, avant qu'il y ait Chikra Tabanak là, il fallait, parce que Dioka avait créé sa lettre, il est parti. Alors, il fallait reconstruire l'église. Alors, nous sommes réunis chez le frère Tibam. À ce moment-là, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui disent qu'il était là, moi je ne les ai pas vus. Là, vous étiez au nombre de combien? Bon, je crois, on était 20, 22 comme ça, parce qu'il y avait les administrateurs, les diacres, et il y avait le pasteur, et le pasteur Mbobo qui dirigeait la réunion. Alors, on a envoyé les frères Makumbi, les chauffeurs, pour qu'ils puissent aller chercher les frères Dioka qui viennent. Les frères Dioka ont écrit sur un bout de papier. Faites ce que vous pouvez faire, je m'arrangerai seulement. J'avais ce bout de papier là, j'avais ça, seulement j'ai laissé ça maintenant. Alors, mais nous sommes rentrés dans le principe là. Il faut donner les bouts de papier pour choisir un pasteur. Alors on a donné les bouts de papier. À cette époque-là, il y avait 5 personnes qui ont voté pour le pasteur. Je me rappelle. Dans les comités. Dans les comités. Les frères Belessi, les frères Ngakoy, les frères Ngepa, les frères Marouti Moulaba et les frères Mbombo, y compris Barouti, ça fait 6 personnes. Sur 22 personnes, c'est 6 personnes. Une personne a voté pour les frères Dioka, c'était les frères Tchaouké. Et les autres ont voté pour qui? Les autres se sont abstenus. Kalumba a eu 12 voix. 12 voix, c'est que parce que Kalumba était devenu pasteur. Moi je suis parti voir le pasteur. J'ai dit, moi je suis parti voir le pasteur Mbombo. Moi, je suis parti voir le pasteur Mbombo. J'ai dit, mais pasteur Mbombo. Moi, j'ai dit à Frère Dioka que cette histoire de bout de papier, ça n'existe pas dans la parole. On dit ici, il faut que le pasteur aspire. Vous êtes écarté, vous n'êtes pas dans la course. Landou est là, Kalumbo est là, et Kalumbo est là. Si c'est toi, il faut que tous aspirent. S'il faut voter, nous votons. Ça, ce n'est pas la manière dont le prophète a parlé. Les votes ne se passent pas comme ça. Les votes, c'est par lever la main et vous comptez. C'est comme le prophète a dit. Mais le bout de papier, c'est moi je le vois passer la parole. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Nous sommes revenus. Au lieu de présenter les candidats, nous sommes revenus encore chez le président. On a dit non, nous avons découvert qu'on ne donne pas le bout de papier. J'étais devant moi, le président Kalumba a reconnu, il a dit oui, je vois que c'est anti-parole. J'accepte ça. Maintenant, on a dit on va reprendre. Quand on a repris, j'ai pensé que Kalumba allait lever la main, ou bien l'un ou les autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait et ils n'ont pas levé la main. C'est le pasteur Barouti qui lèvera la main. Il dit, si je ne postule pas, je rendrai un mauvais service à cette église. À cette époque-là, je crois que le pasteur Barouti a eu maintenant 12 voix contre 9. 9 ont voté pour qui? Je ne sais pas, ils ont voté, je ne sais pas. Mais 9 contre, parce qu'ils étaient l'unique candidat. Barouti a eu 12 voix, et puis les autres étaient contre. 9. Ouais. Je ne sais pas qui a voté Barouti, qui sont ajoutés, je ne connais pas. Mais on ferme les yeux, je ne connais pas comment ça se passe. Mais le pasteur Mbomba dit Barouti a 12 voix et 9 qui sont contre. On l'a pris maintenant, on a sorti dans le comité, et on l'a présenté maintenant à l'église. Dans le comité, là, il y avait les Joseph Maloubeki. Non, Maloubeki n'était pas diacre. Maloubeki, c'était le candidat qu'on a présenté.
C'était un frère qui habitait Kitambo, mais qui travaillait à l'agroaliment. Bon, quand on l'a présenté comme candidat, il y avait le vieux Mokenani, il y avait un frère qui travaillait à l'hôpital Mamayemo, puis Malobeki, et il y avait un autre candidat. Le vieux Mokenani, on dirait qu'il était polygame, on l'a écarté. Le frère là a commencé à travailler, mais son horaire de travail, ça ne le permettait pas d'être diacre. C'est le beau-père du frère Didier Livio. Didier Livio. Il est maintenant aux États-Unis, son beau-père, il ne connaît pas le nom. Alors, les frères de Kitambo sont venus l'accuser. Ils ont dit, Malbec ne peut pas être diacre parce que Malbec c'est un chimiste. Un chimiste, c'est lui qui goûte la bière avant que ce soit produite, la prémisse. On l'a accusé. Alors on l'a pas rejeté, on l'a pas accepté comme candidat. Il n'a jamais siégé dans notre comité. Non. Si c'était où, c'est où? C'est où? Non, Malbec n'a jamais siégé. Je connais, Malbec habité Kitambo, je connais. Et tous les frères de Kitambo ne vous diront jamais que Malbec était diacre. Jamais. Les frères Makamboye à Cape Town, vous venez de Cape Town. Les frères Kumbi à Rwanda. Et tous les frères de Kitambo, les frères Totae à Chikita Tapanak, tous les frères de Kitambo, ils ne connaissent pas que Malbec était diacre. Non. C'est l'entrée de Ok, alors vous avez aussi commencé une église là à Kato. Hein? Bon. C'est vous qui avez commencé cette église. Je me rappelle encore, je crois, parce que quand le président était parti aux États-Unis, il est revenu avec le plan de diplôme. Il faut aller un peu plus parce que... il m'a donné ça. Alors, l'église de Kato a commencé comme ça. Je suis parti voir un frère qui s'appelle frère Maurice Poutou. Celui qui a parrainé les faux. Je suis parti voir le frère Maurice Poutou. Le frère Maurice Poutou me présentera trois frères, trois messieurs. Il y avait le frère Paul, Willy et Yves. Il me dira que ces gens ici pris dans un groupe de prière, mais ne croient pas que j'ai dit. J'ai parlé, je les ai parlé, puis j'ai commencé à les encadrer derrière la boutique du frère Maurice. Dans un tableau, j'ai essayé. Après un mois, ils ont accepté le baptême au nom de Jésus. Comme j'étais diacre, je suis parti prendre le baptême. Je les ai baptisés maintenant vers les parquets, dans les casiers judiciaires. Je les ai baptisés là-bas. Maintenant, je suis parti voir le pasteur Baroud. Le pasteur me dira non, c'est pas nécessaire que tu les amènes ici. Tu peux les encadrer là-bas. J'ai dit, mais parce que je n'ai pas l'argent. Le pasteur Baroud m'a donné 3 millions à cette époque-là. Et je suis venu, j'ai créé cette église-là. Vous voyez, ça s'appelait Shalom Tabernacle. Et Shalom, c'était mon école. Je leur ai dit, mais vous voulez qu'on mette quel nom? Il a dit, c'est Shalom, c'est votre école. Ils ont mis Shalom, c'était mon école. C'est pas le pasteur Kalou qui a... Non. Quand j'ai commencé à voir comment les gens... je me suis demandé comment les gens que j'ai baptisés, beaucoup étaient sortis. Alors j'ai cherché comment vraiment baptiser. Je suis tombé sur la brochure Divinité expliquée. On me dit, voilà comment je baptise. Maintenant, j'ai baptisé comment vraiment baptiser. La première personne que j'ai baptisée, c'était la maman de la sœur Jeanne. Le pasteur Baroud est venu me prendre, je l'ai baptisé en fait de Sérina. Comme ça. La deuxième, c'était le frère Boudiongo. Puis j'ai baptisé des frères de Kato là. Alors, je voyais, quand je l'ai baptisé, c'était autre chose. Je le baptise, de crier. Parce que nous, on baptisait, puis ça sort. Moi, j'ai baptisé. Quand je baptise, après, je vous dépose les mains. Là, on ne faisait pas ça avant. On baptise tout simplement, c'est tout. Mais j'ai baptisé et je vous dépose les mains. Comme Paul disait, après, à le baptême, il leur a imposé les mains. Alors, j'ai voyé les gens crier. Je suis venu voir le pasteur Baroud. Je dit, mais pasteur, je vois beaucoup de choses là-bas, je ne comprends pas ça. Et puis les gens commencent, ils sont devenus nombreux. Et tu ne peux pas venir voir. C'est le pasteur Baroud qui enverra le pasteur Alumbo à Kato. Et l'église était en face des pasteurs de femmes, Papa Mbouye, Diacre Mbouye. Comme ils étaient là, ce sont ses enfants, Sarah, Mbouye, Gabango, Lusamba et Christophe qui arrangeaient les bancs. Et on était à Riguini, quand Mbouye venait maintenant avec sa femme et il donnait des messages maintenant à Kato. Il y a eu un réveil là-bas à Kato. Et quand le passé Kalumbu... Et quand le Kalumbu est venu, il a essayé d'encadrer, de expliquer comment le ministère est, comment il évolue, tout ça. Mais dire que Kalumbu a fait une ligne de prière là-bas, non. Ok, alors à Riguini, vous avez été diacre et conducteur de chant. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez à Durban. Bon, c'est le pasteur Baroud qui vous a envoyé ici ou c'était une vision que vous aviez eue? Non, je n'ai pas eu une vision. J'étais en Badaga. Je suis arrivé dans le bureau, le pasteur Baroud m'a dit que bon,
tu as beaucoup travaillé à l'intérieur, maintenant je peux t'amener dans un pays étranger, visiter. Alors, ici, c'est le frère Racheté qui a commencé l'église. Racheté est parti de Cape Town. En rentrant de Cape Town, quelque chose lui a dit, mais à Regini, il s'est fait de grandes choses. Il s'est fait de grandes choses. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une église à Durban où il y a eu beaucoup de choses? Alors Racheté viendra ici pour parler, pour créer une église. Il a trouvé un frère. Et de ces frères-là est parti l'église. Quand nous sommes venus avec le pasteur Barou, on a trouvé des problèmes ici. Le pasteur Barou me dira, vous, je veux que vous restiez ici encore pour encadrer les frères, les jeunes pasteurs Mbouyi. Et vous ferez ça. Vous allez faire ça ici et vous ferez ça encore à Djobou. Et bon, comme j'ai parlé, on m'a laissé comme ça. Les frères ont pensé que Barou était venu me laisser comme pasteur. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Moi, je suis venu pour vous aider, pour que vous maîtrisez la situation, et en fait que les pasteurs viennent et vous placent comme pasteur. Mais je n'ai pas accepté, les frères m'ont rejeté. Alors, quand ils m'ont rejeté là, je suis resté. Je me sois comme ça sur le banc, on me prêche vraiment. Mais j'étais assis là. Un frère m'a dit, mais frère, tu dois créer une église. Hein. C'est un homme d'affaires là. Moi, je vais donner mon argent. Moi, j'ai dit oui. Un autre frère m'a dit non, frère. Les frères sont en train de faire ça pour te chasser. Quand toi, tu vas faire l'église, tu vas dire que toi, tu as défité l'église. Reste à l'église. Je suis resté à l'église. C'est ce que les frères étaient partis. Et je suis resté à l'église. Maintenant, avec cette vision-là, que Dieu opère de grandes choses à Regini. Dieu a opéré ici à Durban, je suis resté dans cette vision-là. Quand je suis entré à Durban, c'était le 21 novembre, le jour où Frère Manam est entré ici. Dans le bus, il y avait la pluie, mais l'arc-en-ciel est sorti et est venu sur ma chaise vraiment comme ça. Avant que je vienne, Dieu a parlé à Frère Amram. Il lui a dit, vous verrez, le pasteur va venir. Et lui, il est de Ouvira, il ne me connaît pas, mais il m'avait vu comme ça. La sœur Pierrette Toko avait prié parce qu'il ne mettait pas au monde, 5 ans. Dieu lui avait dit, toi tu mettras au monde quand il viendra. Je ne savais pas. Un jour je suis parti voir à la maison avec son mari ne prie pas avec nous. J'ai dit, je vais prier pour vous que vous ayez les enfants. Et j'ai prié. Alors la sœur se souviendra de cette vision. Il me dira, pasteur, Dieu m'a dit ça. Et aujourd'hui la sœur a 3 enfants. C'est comme ça que je suis un peu à Dieu. Je suis sur les traces de Frère Anam. Avec cette vision-là, il faut que Dieu fasse de grandes choses. Et je suis resté là-dedans. Là, j'ai mis la campagne du pasteur Barou ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'endroit où le prophète a prêché. Oui. Je peux vous montrer là où il a dormi, je vais vous montrer partout, je vais vous montrer ça. En 61, quand Frère est revenu, on ne l'a pas permis de prêcher. Parce que quand Frère a prêché, le blanc et le noir se retrouvaient. Alors, comme les blancs voulaient mettre le système d'apartheid, ils ne voulaient pas qu'ils rentrent. Alors moi, suite à cette vision-là, j'ai dit, il faut que j'organise une campagne. Alors, ce que j'ai pensé maintenant, c'est le pasteur. Parce que dans ma vision, il faut qu'il y ait une église, à l'instar de Brandon Tamal, des temps de Frère Manam. Comme à Regini, ça se passe là. Il voulait que ce soit comme ça ici. Parce que comment nous sommes à Durban, mais les gens viennent, on voit pas l'idée de Branham là, on raconte seulement cette camionnette de Pékin, mais ce Dieu là ne se manifeste pas. Ça c'est comme si vous partez à la Maison Blanche, simplement. Bien, on parle au Branham, mais on ne voit pas l'idée de Branham là-bas. C'est vous qui avez organisé la campagne, qui avez appelé le pasteur Baouti. Oui, je l'ai appelé, je lui ai dit, je lui ai proposé s'il ne peut pas venir. Il a dit, mais là-bas on veut me tuer. J'ai dit, non pasteur, on ne va pas me tuer. Il m'a cité même les noms. C'est le frère Cédric Moulou. Il a écrit des lettres à pasteur Baouti. S'il vient ici, il va appeler les combattants, on va les appeler. Non frère, moi j'ai fait localiser cet homme. Et puis j'ai organisé la campagne. Maintenant, j'ai parlé seulement à l'église. J'ai commencé à leur montrer des films de pasteur Baouti, comment ça se fait, parce qu'ici chez nous, c'est pas comme les Guinéens. Ici, c'est presque Goma, Bukavu, des gens qui sont venus, qui ont fait la guerre. Donc, ils rentrent par Mozambique, ils traversent par Tanzanie, ils viennent ici. Alors, ils connaissent rien de Guinée. Alors, j'ai commencé à leur parler de ça. Alors, ils étaient tellement excités. Un frère a donné 50 000 dirhams.
Et un frère a donné 15 000 rentes directement. Il dit, moi je vais payer la place 15 000 rentes. Et là, une sœur a donné 6 000 rentes. 6 000 rentes, ça suffit. Il dit, les pasteurs vont dormir dans le meilleur hôtel de Diwan. Et puis, il a donné 6 000 rentes. Remarquez, si je prends ces gars, ça fait 65. Plus 6, nous étions déjà dans les 70. Et les gens cotisaient maintenant l'argent. Donc, nous sommes arrivés à près de 100 000. Je suis venu ici, j'ai demandé la salle là. Ils m'ont dit, la grande salle, c'est 50 000 rentes par jour. Il dit, pourquoi? Il dit, c'était bien, ils sont pas ici que les chevaux courent. Et on fait le golf ici, c'est des grands. Mais la femme m'a dit, moi je vais vous donner cette salle là pour 3 jours à 50 000. C'est 5 000 $. Et y compris les associations là-bas, ça faisait 60 000. Ça fait 5 000 $. Maintenant, pour notre musique, il fallait mettre dans tout ça. On a fait 30 000, ça faisait 40 000. Ça coûtait des macarons, dans les 100 000, 120 000. Alors, j'apprendrai seulement que on a fait toutes les financements, on a donné, on essaie de parler. Mais j'ai compris qu'il y avait des gens qui ont pris des frais et qui se cachaient derrière les combattants. Et là, ça devient comme si quelqu'un, j'ai un problème avec quelqu'un, lui va appeler les combattants viennent me taper. C'est pas correct ça. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Et juste en quelques mots, comment vous aviez reçu cette nouvelle de la démission du pasteur Kaloumou de l'Assemblée chrétienne? J'étais pas surpris. Parce que en 2004, avant que je vienne ici, le pasteur Kaloumou m'a appelé dans son bureau. Il m'avait dit c'est ça. Mais si toi, et laissez-moi, vous faites votre travail d'associé. Je lui ai dit, oui, j'ai fait votre vous ne faites pas votre quand on a choisi Barouma, il fallait les présenter. Il fallait les présenter par un qui m'a dit chapitre 3. Mais la présenter par un qui chapitre 1er. Il dit les pasteurs ne doivent pas être violents. Et il a souligné violent. Vous avez compris. Et moi, comme j'ai mis avec le pasteur dans la même rue, et le pasteur m'a pris moi. Mais les sociétés ne travaillaient pas. Et le patron lui-même reconnaît ça. Dans sa lettre de 1967, il reconnaît que moi j'ai attaqué. Il y avait quelqu'un, lui, il avait une église dans une église. Regardez, quand il est sorti, les mêmes jours, on prend le flanc dans son église. On donne les dîmes. Alors que quand Branham a commencé son église, on prenait le flanc. Comment on va prêcher les gens? La tendance que quand quelqu'un crée une église, c'est pour avoir de l'argent. La personne aura peur de se voir. Moi, j'ai commencé Kato. Je ne prenais pas le franc. J'avais peur. Parce que la tendance, même Branham, quand il a commencé l'église, il ne prenait pas le franc. Mais quand vous dites que le patron est parti, je n'étais pas surpris. Je savais que le patron va le faire. Et il avait dit que nous sommes en église, Baroudi, c'est notre mari. Et le patron du pasteur, il ne pouvait pas cette dimension. Moi, je savais. J'ai des preuves que une église dans une église. Et quand Pasteur m'a dit, peut-être que l'on peut se le dire, qu'est-ce que j'ai fait? Une église. Le pasteur m'a sorti avec son église. Les gens qui lui donnaient les dîmes, qui partaient des postilités, c'est-à-dire, le pasteur il pouvait dire des choses de manière comme ça, alors on peut dire des choses comme ça. Donc, il a fait comprendre. Vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Par exemple, j'ai dit ce que j'ai dit parce que j'ai dit. Un jour, le patron a dit, les réunions des jeunes, hein, c'est du diable. Parce qu'il a cette époque-là, le fait du yoga, c'est les jeunes gens, les jeunes filles et les jeunes hommes. Moi, j'ai pris, c'est ça. C'est le pasteur Kaloumou qui me donnera la citation. Dans Hébreu chapitre 7, deuxième partie. On fait pas comme ça, on a des jeunes garçons, des filles. J'ai pris la citation, je suis parti donner ça au pasteur.
Je lui ai dit, pasteur, c'est toi qui devais donner ça au pasteur Barouti. Mais toi, tu laisses Barouti dire à la sienne n'importe quoi, mais toi tu es à la citation. La deuxième chose, j'étais à Mataka. Barouti a livré mon Congo Yam. Alors qu'on n'est pas le Congo a publié cette lettre, m'a mené à la nerf avec cette lettre. Toi tu es mon papa, comment tu peux m'exposer comme ça? Et donc on a montré cette lettre, vous voyez, et j'ai les gens, là je ne sais pas le nom, j'ai vu des frères, avant sa mort, ils confessent. Est-ce qu'il y a un passage sur les PMP, c'est pas le livre de quelqu'un à l'église? Donc il y a ça, parce que lui, premièrement, la maman, ça dépend de la santé, ça va dépendre de Barouti. On l'a jugé à notre époque avec Fengam. La deuxième époque, c'est maintenant les pasteurs qui ont les autres équipes qui l'ont jugé. À cette époque-là, moi, j'étais pas un Ngamba, je n'étais pas là. Mais à l'époque de Ngamba, Kalumba a dit, c'est ma femme, donnez-moi le temps, je vais le suivre. Oui. Okay. Et quand maintenant il est sorti, je savais que quand la femme n'est pas d'accord avec quelqu'un, toi et nous, tu peux tout faire en tout cas, et l'équipement n'a pas pris sa place. Je n'étais pas surpris pour ça. Alors nous terminons notre émission. Alors aujourd'hui, si vous pouvez peut-être dire un mot sur la chanson Kende Liboso, on dit que cette chanson d'ailleurs c'est une chanson qui est faite, qui a été composée pour la gloire de Barouti. Alors vous étiez directeur de chant, est-ce que c'est une chanson qui est correcte? Je ne sais pas, mais vous voyez, hein, les femmes m'ont chanté. Les femmes c'est l'église. Les femmes m'ont chanté parce que Goliath était là. Tout le monde, tous les anciens étaient là. Tous les grands étaient là. Mais Goliath était là. David est sorti, il a tué Goliath. Vous voyez ça? Ils n'ont pas chanté l'éternel avancé. Non, gloire à l'éternel. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit David a tué 10 000, Goliath a tué 1000. Vous voyez? Quand David a dit gloire à Dieu. Mais Saoul n'a pas dit gloire à Dieu. Et Saoul était pasteur. Vous voyez ça? Donc, cette jalousie-là, parce que si c'est l'idolâtrie, mais là, ils ont chanté 10 000 pour Saoul, pour David, 1000 pour Saoul. On n'a pas mis les noms de l'Éternel, on a mis les noms de quelqu'un. Bon, maintenant, avec le succès qu'il y a dans le ministère de Frère Barouti, Pasteur Barouti, si les gens peuvent dire Pasteur Barouti, ça, il n'a pas Kende Liboso, bon, est-ce que où est l'idolâtrie là-dedans? Parce que c'est comme se dire pas d'écho David, au moment de 10 000 Kende Liboso. Donc il va bon, ne pas être fâché ou bien jalousé, hein? C'est jaloux, avoir de la jalousie, ce n'est que ça ou bien ses enfants. Ok. Alors merci pasteur de nous avoir accordé cette interview. Hein. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions en train d'interviewer le pasteur Belessi de l'église End Time Message Tabernacle ici à Djoubon. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre.